Alors, on va passer maintenant à la deuxième table ronde et on va aborder la question du mécénat de compétences sous un autre aspect. C'est celui du mécénat de compétences comme moteur d'innovation pour vos modèles économiques. Et nos prochains intervenants qui vont nous rejoindre vont vous expliquer comment ça peut marcher. Donc, j'invite à me rejoindre Damien Catoire, secrétaire général de Servier, Iris Varnan-Guimier, secrétaire général de Banque Populaire Rive de Paris, Benoît Derigny, président de Manpower France, Stéphanie Dupuis-Lyon, directrice de l'engagement sociétal à La Poste, et enfin Pascal Imbert, PDG de Wavestone. Vous pouvez prendre place. Merci à vous. Et je vais commencer avec Damien Catoire, secrétaire général de Servier. Voilà, vous avez placé, votre démarche de mécénat de compétences dans une gouvernance de long terme. Expliquez-nous pourquoi vous avez inclus ce mécénat de compétences à impact dans votre stratégie. Alors, chez Servier, on a la chance d'être gouverné par une fondation et comme certaines sociétés ici, de ne pas être coté. Ça nous donne peut-être une perspective qui est plus long terme et une vision, en tout cas, qui s'étend sur une durée assez longue, avec des collaborateurs comme c'est le cas de Justine, qui parfois s'engagent sont dans l'entreprise pour toute leur carrière et toute leur vie. Et ce temps long... Elle est au premier rang, hein. Si vous ne l'avez pas repérée, elle est là. Ce temps long, ça nous oblige, et je crois que on a une réflexion sur l'engagement en faveur des collaborateurs, l'épanouissement des collaborateurs, mais aussi l'engagement des collaborateurs eux-mêmes. Et donc, c'est tout naturellement que le mécénat de compétences vient s'inscrire pour nous dans ce temps long et dans la stratégie de l'entreprise, parce qu'elle permet d'avoir des collaborateurs qui sont motivés, mais des collaborateurs qui sont au service de leur société, qui sont engagés dans la société et qui développent ce lien avec les territoires, avec le monde externe, et ce qui provoque cet échange société-entreprise qui est d'une grande richesse et qui est au service aussi de la performance de l'entreprise. Vous auriez une définition à nous donner de ce qu'on appelle ici le mécénat de compétences à impact pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire, je ne sais pas si j'ai une définition, je ne sais plus si on avait préparé celle-là, non. Mais on a, en tout cas, l'impact pour moi, ça doit être l'impact évidemment pour la société, mais ça doit être l'impact pour l'entreprise elle-même. Et donc c'est aller dans les deux sens, et c'est ça qui est important pour moi. Excellente réponse. Alors, c'est une très bonne passerelle pour la question suivante que nous avions préparée. Tout à l'heure, j'ai demandé qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça suscite chez les collaborateurs. Là, maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que ça crée pour les associations et pour votre entreprise que de développer ce mécénat de compétences à impact. Alors, pour les associations, on essaye d'être dans une démarche où les associations parfois apprennent avec nous, et on a très nombreux exemples où en développant le mécénat de compétences, nous-mêmes on a beaucoup appris sur la société, enfin l'engagement des associations, et nos collaborateurs apprennent, mais on apprend aussi ensemble à structurer ces missions, et ça permet aux associations de grandir par le mécénat de compétences. On a un exemple avec l'association L'Envol, qui est une association qui s'occupe d'enfants gravement malades et qui a appris le mécénat de compétences avec nous, qui s'est structuré au fil des années depuis 10 ans maintenant, et qui maintenant a 6 personnes, 6 permanents, je crois, qui sont des mécènes seniors ou moins seniors, mais ça permet de structurer l'association et de grandir, et d'elle-même d'avoir une ampleur au fil du temps. C'est une super association, hein, on peut le dire, elle fait un travail remarquable. Qu'est-ce que ça crée comme valeur pour l'entreprise ? Alors, pour nous, c'est assez extraordinaire. Moi, on parlait de séminaires solidaires. On en fait aussi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps avec mes équipes. Et ça permet... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi de ce que ça a apporté aux collaborateurs. Mais pour l'entreprise, dans l'autre sens, nous, on revient de ces séminaires solidaires avec des collaborateurs qui sont incroyablement boostés, qui sont heureux d'être là et qui sont, on doit le dire, très performants après, peut-être plus productifs. Et donc, il y a des effets d'entraînement qui ne sont pas nécessairement attendus, et on ne le faisait pas nécessairement pour ça, mais ils sont réels. Et donc, en fait, il y a aussi, on parlait d'impact pour l'entreprise, mais un impact sur l'engagement des collaborateurs, le sens, etc., mais aussi sur la performance de l'entreprise, vraiment.
Alors, on passe du secteur de la santé à celui de la banque avec Iris Varnan-Guimier. Est-ce que vous pouvez nous dire, chez Banque Populaire Rive de Paris, qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans le mécénat de compétences à impact? Alors, Banque Populaire Rive de Paris fait partie du groupe BPCE. Le réseau des banques populaires, c'est 14 banques régionales qui ont fait le choix de lancer le mécénat de compétences il y a 5 ans. Et aujourd'hui, c'est près de 10% des collaborateurs qui ont déjà participé à au moins une mission. Alors, pourquoi l'avons-nous fait? Il y a 3 principales raisons. La première, c'est que c'est franchement une belle manière d'incarner et de faire vivre notre modèle de banque coopérative et régionale, dont la vocation, c'est justement d'accompagner le développement économique et social de nos territoires. Donc, chacune de nos banques, nous menons des actions de mécénat pour soutenir ces acteurs essentiels du développement que sont les associations. Et d'ailleurs, on est très fiers, on est le 6e mécène de France. Et ce mécénat prend différentes formes, dont le mécénat de compétences. On l'a aussi fait parce que c'est une réponse à une demande de plus en plus croissante du tissu associatif local. Si je prends l'exemple de Rive de Paris, nous avions en 2006 créé notre fondation d'entreprise. Et depuis son lancement, on a soutenu financièrement plus de 1100 projets d'associations sur notre territoire. Et en échangeant avec nos partenaires dans ces associations, on s'est aperçu qu'ils avaient un besoin criant de bénévoles qualifiés. Donc on a fait le choix, nous c'était il y a un peu moins de 2 ans, de compléter ce dispositif de soutien financier en proposant à l'ensemble, à tous ceux de nos collaborateurs qui le souhaitent, de consacrer jusqu'à 3 jours par an pour accompagner des associations qui sont soutenues par notre fondation. Qui sont donc rémunérés par l'entreprise. Évidemment, les collaborateurs sont absents, mais voilà. Bien sûr. Et les collaborateurs, justement, dans nos démarches de stratégie d'impact, on veut vraiment que les collaborateurs soient acteurs de cette stratégie. Et c'est un beau moyen de le faire pour eux. Alors, la question sur le modèle économique. Oui. En quoi est-ce que cette stratégie, ce mécénat de compétences, contribue à votre chaîne de valeur, à vous? C'est un formidable moyen, justement, aujourd'hui, c'est important d'en parler, de soutenir l'entrepreneuriat, parce que vous le savez peut-être, mais les banques populaires ont été créées par et pour des entrepreneurs. Et donc, ça fait 150 ans que nous souhaitons vraiment encourager l'esprit d'entreprendre sur nos territoires. Et donc, on le fait évidemment en tant que banquier. Nous sommes la première banque des entreprises en France, mais on le fait aussi au travers du mécénat. Je crois que pour 2024, c'est près de 2000 associations en lien avec l'entrepreneuriat qui ont été soutenues par les banques populaires. Et si je prends un seul exemple, l'ADI, qui est l'Association pour le droit à l'initiative d'entreprendre, nous sommes le premier refinanceur de l'ADI, donc on les soutient évidemment financièrement, on soutient toutes les actions qu'ils font pour accompagner les entrepreneurs, mais on permet aussi à nos collaborateurs d'être bénévoles et de mettre leurs compétences de banquier au service de ceux qui souhaitent entreprendre au travers de formations, de participation à des jurys. Et chez Rive de Paris, nous avons d'ailleurs un collaborateur qui est détaché à temps plein pour l'ADI Île-de-France. Et on comprend qu'il y a une logique écosystémique en réalité dans votre engagement. Merci pour ce témoignage. Benoît de Rigny, donc vous êtes président de Manpower France. Expliquez-nous, tout le monde sait ce que c'est que Manpower, on ne va pas expliquer, sauf que j'aimerais comprendre la logique entre le mécénat de compétences et votre cœur de métier. Où se trouve l'alignement? Comment vous allez en parler? Alors, nous, l'emploi, les compétences, le travail, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et en plus, avec une conviction assez forte et partagée par nos équipes, c'est une vision positive du travail. C'est-à-dire que travailler permet évidemment à chacune et chacun économiquement de réaliser sa vie, de nourrir ses proches, de survivre économiquement, mais aussi de développer des compétences et donc de se réaliser, et aussi parce que par le travail, il y a du lien social. Une fois qu'on a dit ça, en fait, à travers nos 3 métiers, il y a Manpower dont vous me parliez, donc il y a le travail temporaire et le recrutement. On a 2 autres activités, une activité qui s'appelle Experis, qui fait la même chose dans les domaines de l'informatique. Et on a une 3e activité qui s'appelle Talent Solution, qui, elle, part plutôt des candidats et qui cherche à les accompagner avec un accompagnement individuel ou collectif pour les remettre à l'emploi. Et donc, du coup, le lien entre cœur de métier et votre question, il est assez naturel. C'est-à-dire que pour nous, la question, c'était de se dire, à travers notre activité au quotidien, il y a des publics auxquels on rentre en contact, mais qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre de nos activités économiques. Comment aller un cran plus loin? Et du coup, en 2009, on a créé une fondation dont l'ambition était en fait de pouvoir mettre à disposition ces compétences à travers le mécénat de compétences
parce que c'est le cœur de notre métier, vers des publics qu'on rencontrait, mais qui ne rentraient pas dans notre chaîne de valeur économique. Voilà. Et on a axé ça sur 2 sujets, les publics éloignés de l'emploi, soit pour des questions de rupture liées au numérique, et puis depuis 2 ans, on a intégré la dimension environnementale, c'est-à-dire pour aller à la rencontre et appuyer et mettre à disposition sous forme de mécénat de compétences l'expertise de nos équipes sur des publics qui sont éloignés de l'emploi, aussi pour des sujets liés à la transition écologique. Donc vous êtes en train de nous dire que cet engagement nourrit votre chaîne de valeur. J'aimerais mieux le comprendre encore. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte du chiffre d'affaires, de l'activité, du réseau? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, la table précédente l'a dit, évidemment, il y a un élément de motivation, et ça a été répété, et c'est évident. C'est-à-dire que les équipes ou ceux qui s'engagent, ça donne encore plus de sens à un métier. Tous les métiers ont du sens, hein, et dans toutes les activités. Le nôtre a un sens particulier. Ceux qui exercent cette activité chez nous et qui y restent... C'est un joli message, ça. Hein. Tous les métiers ont du sens. Oui, ça, j'en suis assez convaincu, mais il faut juste faire un pas de recul et se poser la question, à quoi je sers? Et donc, nous, le nôtre, c'est ça. C'est vraiment une vision positive du travail que nos équipes ont encore en partage, vraiment. Je voudrais en revenir à votre question. Comment ça nourrit notre chaîne de valeur? Un des maillons de notre chaîne de valeur, je ne vais pas vous la détailler, mais c'est tout ce qui touche autour de la recherche de candidature, de l'évaluation, de l'assessment, de l'accompagnement et de la formation. Et donc forcément, ceux de nos équipes qui s'engagent dans une démarche de mécénat de compétences vont développer une expertise additionnelle. Pourquoi? Parce qu'elles vont travailler avec des publics beaucoup plus éloignés de l'emploi, pas facile, et forcément, par ricochet, quand ils vont revenir ou exercer dans leur métier, évidemment, ils vont avoir développé des aptitudes complémentaires et nouvelles qui va leur servir sur des publics, j'allais dire, un peu plus simples ou un peu plus classiques. Et puis le deuxième élément, c'est que nous, ça nous permet de découvrir des talents dans des univers auxquels on n'aurait pas pensé. Et là aussi, ça va nourrir des réponses à ce que nous demandent nos clients en termes d'expertise. Eh bien, je comprends mieux. Je vous remercie pour cette réponse. Stéphanie Dupuy-Lyon, vous êtes directrice donc, de l'engagement sociétal pour le groupe La Poste. Dites-nous comment ce mécénat de compétences s'inscrit dans votre stratégie à vous. Alors, merci et ravi d'être parmi vous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, le groupe La Poste, je pense qu'à la fois tout le monde le connaît. C'est une grande entreprise qui est riche d'une histoire de plusieurs siècles, voilà, qui a toujours été à la fois et riche aussi de 230 000 collaborateurs. Donc, ça en fait voilà, une spécificité un peu particulière et puis aussi aujourd'hui très internationale. Et en fait, historiquement, pour un groupe comme La Poste, en fait, avoir une utilité sociale, un ancrage territorial, et finalement cette richesse, on faisait, je pense, du mécénat de compétences ou en tout cas de la coopération avec les entreprises, les associations, les territoires et les autres partenaires de manière, on va dire, un peu naturelle et native. C'est dans votre ADN. C'est dans notre ADN postal. Maintenant, ce qui est éventuellement tellement dans l'ADN, c'est peut-être quelque chose voilà, qu'on pilote pas forcément, dont on perçoit pas tellement la valeur et tout ça. Et donc là, je voulais juste revenir sur il y a eu un renouvellement de notre responsabilité sociale et environnementale il y a quelques années, et ça s'est passé par un acte très fort qui a été la qualité, modifier nos statuts d'entreprise et prendre la qualité d'entreprise à mission. C'est-à-dire que ça a été en 2021, et donc c'était vraiment un acte assez fondateur de renouvellement de cet engagement et de cette volonté de cette entreprise, et vraiment parce qu'on est sur les questions de modèle économique, c'est-à-dire qu'on porte aujourd'hui, avec d'autres entreprises, mais en tout cas voilà, j'ai la chance moi de le porter avec le comité exécutif de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs, un modèle d'entreprise en fait qui veut être rentable, c'est nécessaire, mais pour être durablement rentable, ça passe par la responsabilité. On pense que voilà, et donc voilà, sur ça c'était un renouvellement très fort. Cette qualité d'entreprise à mission, en fait, c'est de participer et de contribuer et agir pour la société et les territoires, agir avec et pour nos collaborateurs et agir pour la planète. Voilà. Et est-ce que tout ça, ça crée de la valeur? Est-ce que ça crée de la performance? Alors en effet, tout simple, oui, parce que quand on suit ce cheminement-là, et après je reviendrai un peu quand même sur le mécénat de compétences, parce que là j'en ai pas trop parlé, mais bon, ça a été déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Quand on suit ce cheminement,
la responsabilité sociale et environnementale, notre engagement sociétal, en fait, c'est une question d'impact et de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de traduire un nouveau langage et on croit au groupe La Poste et on le confirme jour après jour et on le traduit aussi dans la finance et le pilotage de l'entreprise que la performance environnementale, la performance sociale et la performance sociétale sont clés pour la performance économique de l'entreprise. Et donc, à partir de là, toutes les actions, en fait, on a toujours un double miroir entre performance et impact. Par exemple, on a créé un budget carbone. On est en train de développer un budget adaptation. Et donc, la question, c'est de pouvoir traduire et arrimer des éléments extra-financiers aux éléments financiers. Et pour tout vous dire, à l'intérieur de ça, on a renouvelé un petit peu notre vision du mécénat de compétences. C'est pour nous, donc avec une plateforme qui a été créée, qui s'appelle Déclic. On est plutôt sur du temps de travail solidaire, du temps, voilà, donc pas du mécénat de longue durée. En tout cas, on se questionne et on le questionnerait plutôt dans des parcours justement de professionnalisation. Mais ça, c'est encore des éléments. Et donc aujourd'hui, c'est 28 000 heures en fait de mécénat de compétences. Par exemple, on a fait des mesures d'impact, parce que si on veut traduire et arrimer ces éléments de performance environnementale, sociale et sociétale, il faut avoir des mesures d'impact et après, il faut pouvoir le traduire en euros et pouvoir piloter et allouer aussi les ressources nécessaires pour cela. Donc voilà, c'est par exemple 2500 personnes éloignées de l'emploi qui ont été accompagnées. Dans les éléments aussi d'études d'impact, 86% des postiers et postières qui ont donné du temps de travail solidaire dans l'année sont plus fiers, voilà, se sont plus motivés, plus engagés, il y a moins d'absentéisme, il y a plus de sens au travail. Donc oui, ça a énormément de valeur pour l'entreprise, pour les collaborateurs et pour la société. Retour d'expérience très intéressant, merci beaucoup. Pascal Imbert, pour Wavestone, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez intégré le mécénat de compétences dans votre cœur de métier finalement ? C'est une question compliquée. On l'avait préparée, mais finalement... vous ne savez plus quelle est votre réponse ? Plus complètement, mais bon. Déjà, on fait du mécénat de compétences sur notre cœur de métier pour des questions d'efficacité et d'impact. Le métier de Wavestone, c'est d'aider des entreprises à être plus performantes, plus efficaces, plus digitales, à savoir se servir de l'intelligence artificielle pour créer de la valeur. Et finalement, les associations pour lesquelles on travaille sont confrontées exactement au même défi que nos clients. Et donc, l'idée de notre mécénat de compétences, c'est de dire faisons des missions pour des associations qui rencontrent ces besoins. Et c'est en pratiquant le métier pour ces associés, le métier de Wavestone pour ces associations exactement de la même manière qu'on le fait pour des clients, qu'on va avoir un impact maximum. Et ça présente pas mal de vertus. D'abord, ça nous permet de toucher un maximum de monde au sein de Wavestone. Je crois que cette année, il va y avoir 2000 personnes de Wavestone qui, d'une manière ou d'une autre, auront été impliquées dans des projets de mécénat de compétences. Et ça, c'est pas mal parce que vous savez, quand vous êtes un cabinet de conseil, vous avez des gens surdiplômés que vous faites travailler toute l'année pour des boîtes du CAC 40. Et donc, le fait d'aller pratiquer la même chose pour des associations qui ont des problématiques complètement différentes, des échelles différentes, ça permet finalement de réatterrir et de se réancrer sur des réalités très, très, très concrètes. Ça permet aussi finalement d'avoir un impact qu'on estime maximum vis-à-vis des associations, parce que ce qu'on fait pour ces associations, ce n'est pas un truc qu'on fait de manière accessoire, on le fait finalement dans le cadre de process, avec une proposition de valeur, une manière de piloter les missions, une manière de mesurer la qualité de ce qu'on délivre à nos clients, qui est exactement ce qu'on fait pour nos clients, même niveau d'exigence, même niveau également de recherche de missions qui correspondent parfaitement à notre cœur de métier. Mais la culture des associations, ce n'est pas la vôtre. Elles comprennent ce que vous faites chez elles ou vous arrivez comme une bourrasque et vous bouleversez tout leur fonctionnement ?
un cabinet de conseil se doit de s'adapter à la culture de ses clients. Et c'est justement pour ça que la diversité qu'apportent les associations est extrêmement précieuse pour arriver à enrichir les angles de vue, les perspectives de nos consultants et nous permettre de gagner en flexibilité, gagner en agilité, en capacité à nous couler dans des enjeux ou à répondre à des défis qui ne sont pas des défis qu'on a rencontrés chez nos clients habituels. Quand on a préparé, on s'était posé cette question aussi du temps que vos collaborateurs consacrent à l'intérêt général, et vous avez un chiffre à nous signaler. Oui, on essaie de faire de pratiquer le mécénat de compétences à une certaine échelle, et donc on s'est fixé un chiffre qui est de dire nos consultants doivent, au total, chaque année, on va consacrer 1% du temps de nos consultants à des actions de mécénat de compétences, ce qui représente à peu près un point de marge opérationnelle. Donc on a une marge opérationnelle de 13%. C'est une ampleur qui n'est pas complètement négligeable. Il y a un petit peu de défiscalisation. Mais en fait, on ne se pilote pas là-dessus parce qu'on le fait à l'échelle internationale. Et donc on considère statistiquement, on sait ce qu'on va récupérer en défiscalisation, mais c'est relativement peu par rapport à l'impact, au coût que ça représente, à l'investissement que ça représente pour l'entreprise. C'est intéressant parce que c'est un tout petit chiffre, mais en fait, il est pilotable, mesurable, et il dit ce qu'il est, et il représente le coût en investissement de votre entreprise. Qu'est-ce que ça vous rapporte ? Et au passage, le fait d'avoir un chiffre qui soit un fil conducteur sur la durée, ça permet par ailleurs de maintenir le niveau d'engagement, même quand ça secoue, même quand tout à coup vous avez des contentions très fortes. C'est un chiffre qu'on publie, sur lequel on rend compte à nos parties prenantes. Wavestone, c'est une boîte cotée. Et donc, on a intégré dans notre business model le fait de dire, mais de toute façon, pour que Wavestone marche, il faut qu'on fasse un certain nombre d'actions. Et ces actions, c'est en particulier des actions sociétales qui permettent, on l'a largement dit, je ne vais pas revenir dessus, d'engager les collaborateurs, d'être attractifs, de rayonner, qui permettent aussi de contribuer à la culture d'entreprise de Wavestone. Le conseil, c'est un people business. Et finalement, la culture d'entreprise est quelque chose de fondamental pour durer, pour avoir une vision de long terme dans un cabinet de conseil, en particulier quand vous faites beaucoup de croissance externe et beaucoup de recrutement, comme Wavestone. Ce sont des points sur lesquels vous arrivez à matérialiser les valeurs qui parfois ont tendance à rester des mots dans les entreprises. Quand vous faites un engagement aussi fort, un investissement aussi significatif, aussi tangible que tout le monde touche, ça véhicule un message fort auprès des équipes. Deuxième tour de table avec vous, je vais faire comme tout à l'heure. Comme j'ai encore plein de questions à vous poser, je vous les pose et je vous propose d'y répondre en 1 minute. Et on commence avec vous, Benoît de Rigny. Comment est-ce que vous faites chez vous, chez Manpower France, pour mesurer l'impact économique du mécénat de compétences ? Alors, je pense qu'il faut répondre avec beaucoup d'humilité à cette question. On apprend en marchant. Donc, on fait pour l'instant 2 choses assez classiques et on explore une 3e piste. Première chose assez classique, comme on a une plateforme de mise à disposition d'engagement, telle que je l'ai décrit tout à l'heure, la plateforme donne un certain nombre d'informations, évidemment, de manière anonymisée, etc. Bon, bref, mais ça permet quand même de mesurer un certain nombre de choses. Deuxième chose, on interroge les équipes. Donc ça, c'est un retour intéressant. Par exemple, on a observé que le taux d'engagement est plus fort sur ceux qui ont de 0 à 5 ans d'ancienneté et ceux qui ont plus de 30 ans d'ancienneté. Donc ça, forcément, ça pose question. Il y a un creux et aussi, ça ouvre quelque chose peut-être sur les fins de carrière. Et puis, 3e chose, on travaille avec Impact Tank, c'est un collectif d'entreprises, où on cherche à définir un référentiel commun pour mesurer l'impact de notre fondation. Donc ça, c'est work in progress. Impact Tank qui est piloté par le groupe SOS, si je me souviens bien. Absolument. Damien Catoire, chez Servier, comment est-ce que vous mesurez, vous, l'impact de l'engagement des collaborateurs et la valeur qui est créée grâce à cet engagement ? Je crois qu'on est peut-être sur la génération 1 des KPI et des mesures dans le mécénat, pour le mécénat impact. C'est un peu quanti pour l'instant, mais on a nombre de pays dans lesquels on est intervenu, parce qu'on peut le faire à l'international aussi. On a le nombre de collaborateurs qui ont été engagés, on a le nombre de missions, on a toute une série de chiffres. Mais pour moi, il faut aller un peu plus loin. Et à cet égard, il y a, dans beaucoup d'entreprises, on réfléchit à des sujets CSRD qui, à tout le moins, si ils sont critiquables à certains égards, nous forcent à réfléchir à comment on mesure,
comment on mesure vraiment la valeur. Et on est très fort sur plein de KPI business. Je suis sûr qu'on peut être très fort et encore meilleur sur les KPI RSE et les KPI sur le mécénat de compétences. Donc moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que là aussi, et ce que vous disiez est vrai, il faut beaucoup d'humilité sur ce sujet. Je pense qu'on est au tout début et il faut qu'on aille sur des mesures plus fines de création de valeur, des pourcentages, qu'on parle de marge, qu'on parle de valeur créée, plus que d'investissement. C'est assez facile, c'est le début, mais le retour sur investissement, c'est peut-être plus compliqué, surtout sur des domaines où le retour sur investissement va être plus diffus et sur des dimensions multiples et pas toujours mesurables. Mais je pense qu'on va beaucoup s'améliorer là-dessus. En tous les cas, je trouve que c'est bien de le dire, que c'est difficile, parce que voilà, on est au début d'une démarche et ça prend du temps. Iris Varnon-Guimier, quels sont les indicateurs de mesure d'impact que vous utilisez, vous, chez Banque Populaire Rive de Paris? Sur le sujet du mécénat de compétences, chez Rive de Paris, c'est une démarche qui est aussi très récente, donc là aussi, beaucoup de modestie dans la façon dont on suit ça. On le fait pour les collaborateurs, pour les associations. Donc, on suit effectivement déjà combien de collaborateurs participent, preuve de l'intérêt qu'ils y portent. Quand on a mis en place le webinaire de lancement de cette démarche, près du tiers de nos collaborateurs sont connectés. Il y a 150 collaborateurs chez Rive de Paris qui se sont engagés dans cette démarche. Ça démultiplie et ça renforce l'action de notre fondation, puisque c'est 1000 heures de notre temps que l'on a consacré à 15 associations. Et puis, c'est aussi un formidable, et on l'a tous dit, moteur de fierté de nos collaborateurs. Travailler pour une banque coopérative chez Rive de Paris, c'est 87% des collaborateurs qui sont fiers de travailler pour une banque coopérative. Voilà, quelques exemples. Merci pour ces réponses. Pascal Imbert, ce n'est pas la même question. Je change de question pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que voilà, entre votre métier, votre cœur de métier et l'engagement des collaborateurs dans les associations, il y a une question qui m'est venue, c'est comment vous faites pour construire une relation équilibrée avec les associations sans qu'il y ait de conflit d'intérêts? Oui, alors déjà, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, on a une règle simple, jamais de mécénat de compétences auprès d'associations qui sont par ailleurs nos clients. Et donc, il y a une ségrégation. Si on fait du mécénat de compétences pour une organisation, on ne travaillera jamais avec cette organisation pour qu'il n'y ait pas de mélange des genres, pour que tout le monde soit à l'aise, aussi bien du côté des associations que du côté de Wavestone, qu'on ne commence pas à mélanger finalement action commerciale et mécénat de compétences. Et par ailleurs, on a beaucoup parlé finalement de l'utilité, comment on fait pour que ça soit utile, que ça apporte vraiment de la valeur. Finalement, après avoir testé plusieurs modèles, on s'est rendu compte que ce qui était quand même assez vertueux, c'est d'avoir un certain nombre de partenaires clés avec lesquels on travaille dans la durée sur de multiples missions, parce que petit à petit, on se connaît mieux, on arrive à mieux comprendre la culture de l'association, on arrive à mieux comprendre les enjeux qu'il y a dans cette association, et on arrive à nouer une relation de confiance qui permet d'être sûr qu'on fait par ailleurs du mécénat de compétences, pas pour se faire plaisir, mais vraiment pour répondre à un enjeu qui est fort. Merci pour cette réponse. Et on termine avec Stéphanie Dupulion. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose et j'ai envie que vous nous l'expliquiez. Vous m'avez dit l'engagement du groupe devient un levier business. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors je l'ai un petit peu dit déjà tout à l'heure. Alors quand je dis l'engagement, c'est pas tant l'engagement au titre du mécénat de compétences, mais comme le mécénat de compétences, en tout cas le temps de travail solidaire, est clé pour notre responsabilité sociale et environnementale. Et la responsabilité sociale et environnementale, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le groupe La Poste, c'est au cœur de la stratégie. C'est vraiment une question de modèle économique, de modèle d'entreprise. Nous voulons être durablement rentables et responsables. Et on fait peut-être le pari fou de considérer qu'une entreprise qui n'est pas responsable ne sera pas rentable. Voilà. Donc à partir de là, tout s'explique. Donc je vous ai dit, c'est une question d'impact et de performance. Il faut pouvoir approcher la performance environnementale, la performance sociale et sociétale. Il faut prendre les codes de la finance,
des choses qui ne se mesurent pas. Les KPI, donc moi je ne suis pas pour avoir des tonnes de KPI qui sont sans utilité, mais je veux dire, aujourd'hui on pilote une entreprise au travers de son REX, de son chiffre d'affaires, de son taux d'endettement. Demain, il faut introduire le pilotage par exemple du taux de décarbonation, du taux d'adaptation de l'entreprise, du taux de compétences et d'engagement des collaborateurs. Donc en fait, il faut trouver des nouvelles unités et les mailler, les arrimer avec les euros. Voilà. Et c'est vraiment ça. Donc c'est en ce sens où oui, c'est cœur business et c'est compliqué. On est très mature aujourd'hui sur les questions environnementales parce que finalement, les gaz à effet de serre, voilà, il y a des unités. C'est plus facile à mesurer. C'est plus facile à mesurer, mais il faut qu'on y arrive sur les questions d'engagement des collaborateurs, de compétences. Aujourd'hui, nous, au groupe La Poste, par exemple, le taux d'absentéisme, c'est des points de croissance de l'entreprise. Voilà, donc et quelque part, le mécénat de compétences, il aide aussi à former des collaborateurs. Il permet aussi, dans des parcours professionnels un peu compliqués, de redynamiser. Il donne du sens. Voilà, donc il agit entre guillemets sur la performance de l'entreprise. Eh ben, merci beaucoup à tous les 5 pour ces retours d'expérience et cette vision partagée. Vous pouvez les applaudir. Et je vous invite à regagner la salle.